Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège en ce sixième jour de la semaine. Si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez contents, soyez heureux, soyez conscients. Et si aujourd'hui vous vous sentez seul, s'il n'y a personne peut-être autour de vous, si pour une raison ou pour une autre, vous vous trouvez dans une forme de solitude, ou est-ce que vous aimeriez avoir une présence, quelqu'un avec qui vous pourriez discuter, parler, mais semble-t-il personne n'est là ou ne vous comprend. J'aimerais ce matin vous dire ceci. Yeshua est là. Vous n'êtes pas vraiment seul. Si vous êtes régénéré, si vous êtes un enfant de Dieu, peu importe où est-ce que vous vous trouvez, vous n'êtes pas seul. Vous avez des frères, vous avez des sœurs et ils sont nombreux. Et par-dessus tout ça, vous avez un Père qui pense à vous, qui vous connaît, qui vous protège, qui vous guide, qui vous conduit. Un Père qui vous aime. Et son esprit est avec vous. Il vous accompagne. Il vous assiste. Donc vous n'êtes pas seul. Mais la question qu'il faudrait se poser ce matin, à quel point en sommes-nous conscients de cette présence? À quel point êtes-vous conscient de cette présence? Le moment que vous êtes conscient, c'est-à-dire que vous reconnaissez sa présence, vous constatez sa présence, elle est évidente pour vous. On ne parle pas justement de dire « je sais que Dieu est avec moi ». On ne parle pas de dire « oh oui, je crois en Dieu ». Mais on vous dit que vous vivez véritablement sa présence. Laissez-moi vous dire quelque chose. Cela fera une différence dans votre quotidien. Vous ne penserez plus de la même façon. Vous ne réagirez plus de la même manière. Vos comportements, vos attitudes, votre être entier sera impacté par cette présence. C'est pour cela, nous vous rappelons à chaque jour, tant et aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, il est là, il est toujours présent. Mais c'est à nous d'en prendre conscience et de nous ajuster à sa présence. Que le Seigneur nous permette de comprendre cela ce matin. En ce sixième jour de la fin de semaine. Ce matin, nous allons voir un texte dans le livre d'Ésaïe, un texte au chapitre 25, au verset 9. Je lis pour vous. En ce jour, l'on dira, « Voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous a sauvés, qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » En ce jour, l'on dira, «
Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel, en qui nous avons confiance. Soyons dans la détresse, réjouissons-nous de son salut. En ce jour, l'on dira. Cette phrase seulement, en ce jour, l'on dira, peut nous aider à comprendre l'attente de ces gens qui vont écrier « Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance ». Cette phrase, en ce jour, l'on dira, manifeste avant qu'on puisse écrire ainsi, voici, c'est notre Dieu, il va y avoir une période de silence, de honte, une période de moquerie, une période où est-ce que on vous trouvera ridicule, vous serez complètement dédaigné, on vous prendra pour un fou. Qu'attendez-vous? Depuis longtemps, vous attendez. Qu'attendez-vous encore? Vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie, vous gaspillez justement votre attente. Comprenez bien ceci. En ce jour, l'on dira, avant qu'on puisse se prononcer ainsi, ce ne sera pas facile. Mais au moment qu'il fera son apparition, au moment qu'il se manifestera, en ce jour, l'on dira, ceux qui étaient en attente ferme, ceux qui avaient cette confiance, ceux qui avaient cette croyance, ceux qui avaient cette foi, ceux qui savaient, ceux qui étaient vraiment solides dans leur fondement, dans leur attente, vont dire, voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance. L'attente valait la peine, la souffrance valait la peine, les moqueries valaient la peine. Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance. Et c'est lui, maintenant, qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Ce n'est pas n'importe qui peut prononcer cette parole. Si vous êtes ambivalent dans votre attente et dans votre confiance, vous ne pourrez pas prononcer cette parole. Si vous avez des doutes dans votre esprit, vous ne pourrez pas prononcer cette parole. Si votre attente est compromise, vous ne pourrez pas prononcer cette parole, car ce sont des paroles que prononcent que seulement les gens qui ont eu entièrement confiance. On dira, en ce jour, l'on dira, voici notre Dieu en qui nous avons confiance. L'attente était contre tout courant. L'attente était contre toute attente. L'attente était contre toute espérance. L'attente était contre toute prévision. L'attente était contre toute anticipation. Mais l'attente était faite en confiance. Pourquoi? Parce qu'ils se sont confiés dans la parole, dans les promesses de l'Éternel. Sachant que ce qu'il a promis
c'est ce qu'il accomplira. Il est arrivé que les gens puissent dire qu'ils ont confiance en Dieu. Lors d'une conversation avec quelqu'un qui attend une situation, la personne fait comprendre ceci. Bon, je suis déçu. Je me sens désemparé en rapport à l'attente que j'avais, à l'espoir que j'avais. Et on a répondu à cette personne, fais confiance à Dieu. Compte sur Dieu. Peu importe ce qui se passe, peu importe qu'on voit que cela ne se fait pas, fais confiance à Dieu. À cette personne de répondre, oui, j'ai confiance en Dieu. Mais on est des êtres humains. On est faible. Ce n'était pas une bonne réponse. Si vous espérez en Dieu, en dehors des promesses qu'il a faites, si votre espoir en Dieu est en dehors de sa volonté, si votre espérance, votre confiance, c'est un rapport avec vos propres projets, en dehors de sa gloire, laissez-moi vous dire ceci ce matin, c'est une perte de temps. Vous ne pourrez pas prononcer cette parole. Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Le problème de l'humain et le problème aussi du religieux, dois-je dire, c'est que Dieu n'est pas un objectif. Dieu n'est pas la vision, l'ultime objectif. Dieu n'est qu'un moyen. Un moyen à travers lequel on satisfait ses besoins. Par sa toute puissance, par sa force. On utilise sa force pour asservir justement ses besoins. Pour assouvir sa soif d'accomplissement. Si Dieu est ainsi pour vous, vous serez déçus. Vous ne pourrez pas dire, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Vous ne pourrez pas faire ça. Et si c'est ainsi, laissez-moi vous dire que c'est la déception qui vous attend. C'est des compromis qui vous attendent. C'est la honte qui vous attend. Car le Très-Haut ne peut être le moyen de quiconque d'atteindre ses objectifs en dehors de sa gloire. Et si vous aimez véritablement Dieu et que vous ayez confiance en lui, la première des choses qui va vous préoccuper, c'est sa gloire. Est-il glorifié dans mon projet, dans mes plans? Est-il glorifié dans mes relations? Est-il glorifié dans ma vie? Vous allez vous sentir concerné. En rapport avec sa gloire, en rapport avec son honneur. Sa gloire devient votre préoccupation. Son honneur devient votre souci. Ses affaires deviennent vos affaires. Si c'est dans cette optique que vous attendez,
alors vous serez parmi ceux-là qui vont dire, en ce jour, voici c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Bien souvent, les déceptions éprouvées à l'intérieur, en rapport à nos prières, en rapport à nos attentes, en rapport à nos besoins, c'est parce que nous prenons Dieu comme un moyen. Ne lui demandons pas de faire sa volonté, mais nous lui demandons d'accomplir notre volonté, nos désirs, nos besoins. Il devient Aladdin avec cette lampe magique sur laquelle on prononce une parole ou on fait un geste et qui sort avec sa toute-puissance et nous demandant d'accomplir 3 vœux. J'aimerais vous dire dans la vérité, notre Dieu n'est pas ainsi. Ce n'est pas un être doté de toute puissance que vous pouvez utiliser à bon escient. C'est un être qui doit être glorifié. Il marche de gloire en gloire. C'est le roi de gloire. C'est pour cela le psalmiste crie « Porte éternelle, élevez-vous l'un tôt, laisse entrer le roi de gloire. » Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées. Voici le roi de gloire. Vous devriez être attirés partout où son nom est prononcé et honoré. Vous devriez désirer sa gloire plus que toute autre chose. Comprenez bien ceci. En ce jour, c'est notre Dieu, dira-t-on. Voici notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui seul, qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Ce jour sera terrible pour ceux qui étaient ambivalents. Ce jour sera terrible pour ceux qui prenaient l'Éternel comme moyen. Ce jour sera terrible pour ceux qui se sont confiés dans de fausses solutions. Ce jour sera terrible pour ceux qui cherchaient à se satisfaire. Ce jour sera terrible pour ceux qui n'y avaient pas confiance. Ce jour sera terrible pour ceux qui n'y croyaient pas. Mais ceux qui avaient croyance, foi, confiance, oui, dans leur magnificence, dans sa magnificence, leurs yeux verront le roi. Et ils seront dans l'allégresse. Ils vont se réjouir, dit le texte, de son salut. Avoir confiance à Dieu, c'est de se confier dans sa parole, c'est de se fonder dans ses promesses, c'est de se fonder dans son caractère au détriment de toute autre chose que ce monde peut nous présenter. Nous avons des modèles de confiance devant nous, des hommes qui avaient confiance en Dieu. Dans le livre de Genèse 15 au verset 6, il est dit « Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. » En un mot, la confiance d'Abraham
a été sa justification devant Dieu. Il nous est dit dans le psaume 37 au verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Nous avons des modèles de confiance devant nous. Lorsque votre confiance se repose sur Dieu, vous ne pourrez être trompé. Ce n'est pas lorsque vous lui faites confiance en rapport à un désir, un besoin que vous voulez accomplir, mais lorsque vous avez confiance en ses promesses. Jusqu'à aujourd'hui, aucune de ces promesses n'a fait défaut. Je répète, jusqu'à ce jour, aucune de ces promesses n'a fait défaut. Est-ce que vous comprenez ce Dieu infaillible dont vous servez? Il n'est pas celui qui dit quelque chose qui n'arrive pas. Il n'y a pas un moment, un instant dans le temps ou dans l'éternité que sa parole ait été sans effet. D'ailleurs, il a dit lui-même, sa parole ne lui retourne pas sans avoir accompli toute sa volonté. Il ne peut faillir. Il ne peut se tromper. Comprenez bien ceci. Il sait exactement. Il sait absolument. Et ce qui sort de sa bouche, c'est exactement ce qui est. Quand vous vous placez, quand vous avez confiance en ce Elohim, il est impossible de vous tromper. C'est pour cela, il est possible pour vous de dire en ce jour-là, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve. C'est en lui que nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse. Réjouissons-nous de son salut. Dans le livre de Proverbes 22, au verset 19, il est dit ceci. « Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi, dit le texte. » Est-ce que notre confiance repose sur Dieu? Écoutez bien ceci. Notre confiance dans ses promesses. Ou est-ce que nous le voyons encore comme des moyens, comme un moyen? Des fois, il y a des gens qui ne sont pas conscients que Dieu est un moyen à travers leur confiance. Laissez-moi vous expliquer ceci. Posez-vous cette question pour savoir si Dieu est un moyen pour vous ou pas. Quel est le motif de mon cœur dans les attentes? Quel est le motif de mon cœur dans mes attentes? Est-ce que je l'attends pour satisfaire mes besoins? Est-ce que je l'attends parce que je veux qu'il puisse accomplir mes plans, mes objectifs? Est-ce que mon bonheur, c'est mon ultime but? Si vos attentes
sont basées là-dessus, eh bien, laissez-moi vous dire ceci. Il n'est qu'un moyen pour vous. Si vous croyez en lui justement parce que vous ne voulez pas aller en enfer, si votre croyance justement est basée parce que vous voulez aller dans le paradis, cette croyance n'est qu'un moyen. Si vous aimeriez sortir d'une situation, c'est pour ça que vous croyez. C'est parce que vous avez un plan que vous aimeriez mettre en exécution. Il n'est qu'un moyen. Et quand est-ce qu'on peut savoir que le Très-Haut n'est plus un moyen? Laissez-moi vous dire ceci. C'est lorsque vous comptez sur lui pour lui-même. Lorsque vous êtes préoccupé pour sa gloire, sans que vous ayez quelque chose dans votre esprit en retour. C'est lorsque vous êtes sensible pour son nom, pour son honneur, indépendamment de ce que vous pouvez vivre dans ses sentiments, dans ses émotions. Lorsque vous l'aimez pour lui-même, non en fonction de ce qu'il vous donne. Lorsque vous l'appréciez pour lui-même, indépendamment de ce que vous vivez. Alors là, il est votre objectif, votre ultime but. Lorsqu'il est glorifié, peu importe les sacrifices qui ont été faits, vous êtes heureux. Lorsqu'il est honoré, vous êtes bien. Si c'est ainsi, et c'est ainsi que vous vivez, alors là, il devient votre objectif. Il n'est pas un moyen. La religion a essayé de faire, dirais-je, du Très-Haut un moyen. Mais le Très-Haut ne peut être un moyen entre les mains de quiconque. Car il est souverain et il est glorifié. Il vous donne le moyen de prendre part à sa gloire. Si vous ne l'avez pas saisi, eh bien, vous ne pourrez pas dire en ce jour, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Que ce matin, nous soyons en mesure de comprendre cette parole. Se confier en l'Éternel est avant toute chose rechercher sa gloire, rechercher son honneur. C'est se confier dans sa parole, en dépit de toutes choses. Qu'aujourd'hui et durant la fin de semaine, que nous puissions être en mesure de pouvoir analyser, prier, méditer, observer, questionner, et que nous soyons de plus en plus en mesure de pouvoir grandir, croître spirituellement. Que nous soyons en mesure de pouvoir saisir véritablement ce qu'est avoir confiance en Dieu. Et qu'en ce jour, qu'on soit en mesure de dire, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et qu'il puisse voir que la confiance exercée en lui est une confiance pour sa gloire. Indépendamment de ce qui s'est passé dans notre vie, indépendamment de la façon dont on nous a traités, mais on l'attendait de pied ferme dans ses promesses, dans sa parole, sachant
qu'il ne fera pas défaut. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête de semaine et restons conscients de sa présence. Amen. Amen.